Mesdames et messieurs, bonjour. La paix est le parfum de Dieu, disait Prem Rawat. Cette pensée peint la hauteur de la paix. À la suite de la cérémonie de présentation du message de paix de Prem Rawat aux femmes leaders, APBE TV reçoit sur son plateau une invitée exceptionnelle. Bonjour, madame. Bonjour monsieur, bonjour madame. Bonjour madame. Alors, je suis madame Kanda Chenon Yati. Je suis coordonnatrice nationale du programme CREAPAIX, qui signifie les communautés régionales pour l'autonomisation et la paix. Et je suis là au nom de l'évidemment de la titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, madame la ministre Efrazi Kwasi-Yao. Alors, c'était un réel plaisir pour moi aujourd'hui de prendre part à cette conférence organisée par l'association de l'initiative pour la paix. Alors, la conférence est très bien passée pour moi. Ça a été une session de vidéo. J'ai beaucoup apprécié. Le conférencier était M. Prem Rawat et plusieurs thématiques ont été abordées lors de ces vidéos. Moi, ce qui m'a retenu, m'a captivé, c'est lorsqu'il parlait de, de, de l'humain. Lorsqu'il mettait tout au centre de l'humain, il mettait tout au centre de la joie personnelle et surtout la paix qui commence par soi. Alors, vu que je suis aussi chef de projet pour la promotion de l'éducation relative à la paix, alors je suis passionnée des questions de la paix. Alors, voilà, je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Merci madame, merci. Alors, déjà, vous avez mis l'accent sur le message essentiel de monsieur Prem Rawat, le conférencier international, qui met le doigt sur se connaître soi-même. En d'autres termes, sur l'humain. Et donc, dans le cadre de votre mission, pensez-vous que cette activité a lieu d'être poursuivre ailleurs? Oui, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de paix, c'est pas une affaire d'une personne, c'est la communauté. Donc, faire cette conférence aujourd'hui, inviter les ONG, parler avec la population, je pense qu'elle mérite encore d'être entendue dans les ménages, dans les organisations et par tout le monde. Voilà. Et oui, voilà. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis chef projet d'un projet qui parle de paix. Et il y a un message clé que la ministre Efrazi Kwasi-Yao nous laisse tout le temps. Et c'est une citation, je cite, la paix est pour le développement, ce que la respiration est pour le corps. Tout à Alors, fait. au travers de conférencier, j'ai compris que lorsqu'on ne respire pas, on ne vit pas. Tout Donc, à s'il n'y fait. a pas de paix, il n'y a pas d'homme sur la terre. Tout à fait. Et dans votre veine, je vais rajouter une autre citation de Prem Rawat qui exprime en disant que la paix est une bougie allumée. Et cette bougie, lorsqu'elle est allumée, elle arrive à allumer plusieurs autres bougies. En d'autres termes, la lumière que nous avons en nous a tendance à connecter d'autres personnes ou d'autres situations pour que la lumière fuse. Et donc, à vous entendre, madame, nous réalisons que vous avez une très, très grande mission. Alors, je voudrais savoir, madame, avez-vous déjà écouté le message de Prem Rawat avant ou bien c'est la toute première fois avec cette activité? Alors, c'est la toute première fois. Je ne l'ai pas écouté ailleurs. C'est par le biais de cette invitation, cette belle invitation d'ailleurs, que je l'ai découvert. Alors, que comptez-vous faire pour que d'autres cœurs aussi puissent écouter ce message? C'est bien, vous l'avez dit, mais que comptez-vous faire concrètement? Concrètement. Alors, je vais juste dire que nous avons en notre sein, donc au niveau de CREAPAIX, nous avons une mission. Notre mission, c'est de fédérer une communauté mondiale d'artisans de paix. Donc, d'artisans et d'artisanes de paix, de bâtisseurs et de bâtisseuses de paix, capables de pouvoir promouvoir la non-violence active, d'accord, le dialogue, voilà. Et aujourd'hui,
quand j'écoute le conférencier qui est international, je me dis que je suis réconfortée parce que la vision de Madame la ministre, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont déjà dans cette vision, qui le font déjà. Alors, le travail, nous le faisons déjà. Alors, nous avons déjà une plateforme de 3000 bénévoles qui sont ici de 25 pays. Wow. Donc, évidemment, soyez rassurés que le message de paix sera connu par tous comme nous le faisons déjà. Nous avons notre ADN au niveau de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, qui a bien évidemment 20 ans cette année. Bravo! Depuis le 11 janvier 2026. Bravo! Et notre ADN, c'est OFA. Vous savez, on parle de conscientisation, de formation et d'action citoyenne. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que le conférencier a dit aujourd'hui, M. Rawat, ce qu'il a dit, c'est de responsabiliser les gens. Et c'est ce que Madame la ministre dit. Responsabiliser les gens, les citoyens. De sorte à ce que, quand vous parlez de paix, vous les conscientisez. Quand vous partez, ils soient en relais. C'est en cela qu'on forme une communauté de paix. Donc, le message, vous allez transmettre l'information. Je vous rassure que le message sera transmis parce qu'il est fait depuis et pour toujours. Je vous rassure. Ok, merci madame, je suis ravi. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Madame, votre mot de fin. Alors, je voudrais simplement dire que la paix, c'est vous, la paix, c'est moi. Donc, sans l'apport de chacun, il n'y a pas de paix. Soyons conscients de cela. Soyons responsables dans nos actions. Soyons humains dans nos actions. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et dire véritablement également merci à ma patronne, mon mentor, la ministre Fazé Kwasi-Yao, qui me permet d'être là. Voilà, sans elle, on ne pourra pas être là aujourd'hui. Elle a une vision. Comme elle n'a pas 10 bras, alors elle a monté à toutes des femmes, des hommes, des jeunes, pour pouvoir poursuivre. Parce qu'aujourd'hui, même, elle n'était pas disponible, alors je suis là. Pour dire que c'est un appel. Tout le monde est concerné. Voilà. Tout le monde est concerné, que personne ne reste à l'état pour dire la paix viendra dans X. La paix viendra même du président ou peut-être du fondateur ou du conférencier. Non. La paix vient de chacun d'entre nous. Alors que chacun se mette en marche pour construire la paix.